Bonjour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous lire un extrait d'une nouvelle écrite par un jeune auteur brésilien, Krishna Monteiro, dont le recueil vient d'être édité aux éditions Le Lampadaire. Dans cette nouvelle, on évoque la rencontre d'un fils avec son père depuis longtemps disparu. On entre donc dans un univers fantastique. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette nouvelle, c'est le lyrisme qu'il en ressort et qui s'apparente, enfin il me semble, à celui d'un célèbre auteur brésilien, Carlos Drummond de Andrade, dont je vous invite à découvrir l'œuvre si vous ne la connaissez pas. Je me retrouve nez à nez avec toi devant la fenêtre, couverture à la main, me jetant un dernier et ironique sourire avant de sortir, frapper à la porte, dire adieu. Je me décide. Je descends les escaliers à toute vitesse, je me jette dans le monde, j'abandonne la maison coloniale, mes jambes volent sur les pavés de la rue Várzea, et en terminant de parcourir ces labyrinthes, une fois arrivée à la cité des morts, elle tombe, à genoux, sous un dernier cyprès. Elle frappe le sol comme si elle heurtait à un obstacle dur et invisible. Et mes yeux lisent des paroles sculptées dans la pierre. C'était toi. Et mes doigts trouent et palpent la terre mouillée, et mes narines aspirent ton odeur, ta chaleur. 7 pieds sous moi. C'était toi, c'était toi. C'est cela que je pense, et me répète à l'ombre des ipets de notre rue, tandis que je vois apparaître au loin la façade de la maison coloniale. J'ouvre le portail, je foule la pelouse mouillée, je passe devant les parterres de plantes, la fontaine. Sur le seuil de la porte, je remarque un panier de fleurs, leurs tons verts, roses et carmin. J'entre. Dans le salon, installé autour d'une table, toi, mon oncle, mon grand-père et ma sœur posent à l'unisson leurs yeux sur les miens. Oui, tu es bien comme cela, en tête de table, assis dans ce fauteuil au dossier surélevé. Je m'installe à l'autre extrémité, je sens la texture soyeuse de la serviette en dentelle, l'éclat aigu des couverts, le vide des tableaux sur les murs. Je remarque une place laissée vacante à ta droite. Je pense à elle et à ses paniers de fleurs. Je me souviens d'elle. Repose en paix. Nous mangeons ensemble, nous 5, avec la certitude absolue que tout commençait à prendre fin. Bouche contre bouche, épaule contre épaule, main contre main, nous partagions les mêmes bols. Silencieux, pénétrés, les yeux baissés, nous mangeons. Dehors, il se met à pleuvoir. Le repas se termine, je me lève, je prends une coupe de vin et debout je te porte un toast. Mes yeux fixés, droit dans tes yeux, avec des paroles âpres à t'égratigner le visage. Père, tu es celui que tu étais. Tout est fini, Père. Tu n'existes pas. Père, tu n'existes plus. Intimidé, embarrassé, l'oncle, la sœur et le grand-père quittent la table, glissent dans les couleurs de leur tableau. Alors, tu te lèves lentement. Du bout de la table, tu t'avances vers moi et avec une expression froide qui souligne les traits de ton visage, tu portes tes lèvres à mes oreilles et prononces des mots que je ne déchiffrerai jamais, étouffés par la pluie qui tombe. Tu te retournes, disparais dans le couloir, éteins avec lenteur chacun des lustres, tu te prépares à dormir. Je te tourne le dos, je marche vers l'escalier, vers ma chambre. Je passe devant le miroir. Je sens mon reflet prisonnier en lui, enfermé dans le cadre d'ivoire. Et en contemplant mon costume beige, le vert de mes yeux, en regardant mes cheveux blancs et gras, le parfait équilibre de la canne qui me soutient, je réalise que jamais, jamais je ne pourrai dire terminé, point final, tu n'existes plus. Non. Le miroir porte en lui un verdict. Toi, Père, tu es enfermé en moi. Je regarde le couloir, le dernier lustre s'éteint, et en m'allongeant sur mon lit, la dernière, l'ultime fois où je t'ai vu après ta mort, je réalise, Père, j'arrive à la conclusion, Père, que tu existeras toujours.
bonsoir et adieu. Voilà, bonne lecture et à la semaine prochaine.